Gérard Verspierre, bonjour, vous êtes en ligne avec nous depuis Paris, vous êtes géopolitologue, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Alors c'était un épisode de courte durée, cette menace de sédition en quelque sorte des mercenaires du groupe Wagner. Ça a duré peu de temps, mais on imagine que les conséquences sur la Russie, sur la guerre en Ukraine seront considérables. Écoutez, ça durait peu de temps, oui, dans les faits, mais finalement, il faut peut-être lire cette action et cette situation à l'envers, à savoir que le pouvoir politique et militaire russe a décidé de mettre fin à l'autonomie et l'imprévisibilité de Wagner il y a déjà quelques semaines. On peut peut-être reconstituer maintenant la série des événements parce que la première fois que Prigojine s'est vraiment énervé contre le pouvoir militaire, il a toujours été très prudent vis-à-vis de Poutine et du politique. La première fois, c'est quand il a annoncé qu'on ne lui donnait pas de munitions. C'est-à-dire que la décision militaire et politique de désarmer en quelque sorte la milice Wagner avait été prise il y a déjà quelques semaines. Deuxième étape, quand le département de la Défense a pris la décision de demander à des mercenaires de toutes les milices russes de s'inscrire auprès de l'armée de façon à être payés par l'armée. Donc là, Prigojine savait qu'il allait être, après avoir été privé de munitions, il allait être privé d'hommes. Donc, qu'il y ait eu bombardement de son camp il y a 2 jours ou pas, ou qu'il ait monté cette opération, sa décision était prise, il ne voulait pas mourir empoisonné, il a décidé de combattre, mais combattre le pouvoir militaire, et donc l'affaire a été réglée en quelques heures, parce qu'il s'agissait pour lui de trouver une sortie, et aussi pour le pouvoir russe, une sortie honorable. Alors, si je vous suis bien, contrairement à l'interprétation dominante qui insiste sur la faiblesse du pouvoir politique, celui de Vladimir Poutine, eh bien, vous êtes en train de dire qu'il s'agissait d'une épreuve de force inévitable qui permet à la Russie, aux autorités russes, de neutraliser en quelque sorte le groupe paramilitaire Wagner. Absolument. Et la décision a été prise déjà depuis plusieurs semaines, malgré les années de collaboration entre Evgeny Prigojine, Wagner et le pouvoir militaire et politique russe. Il y a eu cette volonté de mettre fin à cette structure qui était donc indépendante en quelque sorte économiquement, même si elle était aux ordres politiques, et aussi imprévisible, donc de façon à redonner à l'armée russe une unité opérationnelle. Mais tout de même, on sait que Wagner, parfois loin des frontières de la Russie, défend les intérêts de Moscou. C'est le cas notamment sur le continent africain. Ce ne sera plus le cas. Alors maintenant, on va voir comment effectivement le pouvoir politique et militaire va redessiner l'organigramme. Vraisemblablement, la milice va peut-être changer de nom. Ses circuits financiers vont être revus, puisque le groupe Concorde, qui était dirigé par Evgeny Prigojine, va certainement être soit dissous, soit changé de propriétaire, mais il y aura toujours effectivement, parce que c'est trop important pour le Kremlin, une capacité militaire différente de la capacité officielle, de façon à mener des opérations comme vous l'avez connu près d'Israël en Syrie, et puis bien sûr, comme vous venez de le citer, en Afrique. Gérard Vespierre, merci beaucoup.